Hare Krishna, Hare Krishna. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on sait tous, qu'il y a eu une tuerie, un massacre dernièrement en France. Il y a eu 130 morts, on a vu ça aux nouvelles internationales. On sait que certaines personnes parlent de conspiration, manipulation. En fait, ça peut être vrai qu'il y a une conspiration, mais peu importe. En fait, qu'est-ce que disent les Védas? Hein? C'est que nous sommes dans le Kali Yuga et que ces choses sont, je pourrais dire, normales, mais c'est pas vraiment normal. En fait, pour le Kali Yuga, vraiment, en fait, voici ce que dit la Bhagavad Gita au chapitre 4, verset 1. Okay? Le Kali Yuga, commencé depuis 5000 années, va abonder les conflits. On le voit, hein? L'ignorance, l'irreligion et le vice, où la vraie vertu est pratiquement disparue, dure 432 000 années. En cet âge, l'immortalité se croit à tel point qu'à sa fin, le Seigneur suprême apparaît en personne sous la forme de l'avatar Kalki pour vaincre les Asuras, les démons. Sauver ses dévots et inaugurer un nouveau Satya Yuga, une nouvelle ère plus propice à la spiritualité. Hein? Ok, c'est ça. Nous sommes dans quel Yuga? Ces conflits-là arrivent et il va y en avoir d'autres. C'est vraiment un air de discorde et d'hypocrisie, ce que Prabhupada dit. Hein? C'est ça que nous informe c'est ça que nous informe Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, les livres qui nous ont été donnés par Srila Prabhupada. En fait, ce Kali Yuga, hein, est un ère sur 4 ères. Il y a le Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga, qui dure en tout, bougez pas, qui dure en tout, non, c'est pas écrit, je l'ai pas ici, ok? Donc, peu importe. C'est un cycle qui revient sans fin. Hein? Ça fait que on peut, tout le monde présentement parle de paix, de peace, excusez-moi, je viens de le dire en anglais, mais on va de fraternité, d'amour. Hein? Toutes ces choses-là sont innées en nous, ces sentiments-là de paix, d'amour, c'est ce que nous voulons. Mais nous sommes dans un ère où ces choses ont tendance à disparaître. Hein? En fait, c'est le Kali Yuga. Hein? C'est vraiment un ère vraiment déplorable. Nous sommes présentement dans cette ère-là, nous tous présentement. Mais par contre, il y a toujours possibilité. En fait, qu'est-ce que je veux dire aussi? C'est que dans ce monde matériel, peu importe l'ère, nous souffrons. Nous avons toujours à connaître la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ce sont des choses qui sont là vraiment innées dans ce monde matériel, peu importe l'ère dans laquelle nous sommes, et particulièrement le Kali Yuga. Hein? En fait, c'est ça. C'est que pour arrêter ces choses-là, hein, nous pouvons rester ici dans ce monde matériel, continuer à avoir des conflits comme on vient d'avoir là, mais par contre, se libérer de toutes ces choses-là en allant dans un autre monde où ces conflits n'existent pas. Parce qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de mort. Et c'est la façon recommandée en cette ère, c'est le chant du mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En fait, c'est la façon simple, efficace et qui va nous sortir vraiment de ce monde matériel. Une fois pour toutes, on n'aura plus à subir ces choses-là. Libre à nous de rester ici, hein, de perdre notre temps avec ces conflits, d'essayer de les étudier, d'essayer de les comprendre. Mais une chose que nous apprenons dans les Védas, c'est qu'ils sont là, ces conflits sont là, et ils vont rester là. Okay? On va avoir de complètement différents... Alors, il va y avoir d'autres conflits. Nous faisons face à celui-ci présentement, puis ça c'est rien, il y a d'autres choses, il peut y avoir d'autres choses aussi éventuellement qui vont arriver encore pire. On a vu des inondations, des différentes choses qui arrivent dans ce monde matériel que nous ne désirons pas, mais qui sont là, qui viennent spécialement dans le Kali Yuga. Et aussi le Kali Yuga, la durée de vie de chaque individu va décroître. Hein? Nous avons peut-être présentement une centaine d'années à vivre maximum, mais c'est même dit dans les Védas, dans les Écritures, qu'un jour que les gens allaient vivre, et allaient se considérer vieux à l'âge de 35 ans. Hein? Ça fait que il faut sortir d'ici, dans ce monde matériel, il faut vraiment sortir d'ici. Il faut développer notre amour pour Krishna et retourner dans un monde, encore une fois, où nous allons être vraiment paisibles et en paix et en harmonie et complètement en amour avec Dieu, la personne suprême. Ok, la façon encore recommandée, je vous le répète, hein, c'est de chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et votre avis, Devara Sulam. Alright, Hare Krishna et à bientôt. Pax! Ok, juste une seconde, j'ai oublié de dire quelque chose. Je vais, demain, ok, la prochaine capsule philosophique, je vais vous parler de... En fait, il y a différentes compréhensions. Hein. Il y en a qui parlent de gourou vivant, qu'on doit accepter un maître spirituel d'un gourou vivant. Mais je vais vous montrer que Prabhupada est gourou vivant. Alright, ok, Hare Krishna, demain, on se reparle. Ok, Hare Krishna, et à demain. Hare Krishna.